Après une première édition couronnée de succès, le Salon international de l'audiovisuel d'Abidjan, du contenu audiovisuel d'Abidjan fait son grand retour et nous propose 3 jours d'activité non-stop dans la capitale économique ivoirienne. Entre producteurs, diffuseurs, distributeurs, scénaristes, acquéreurs, plus de 300 participants sont attendus à ce grand rendez-vous pour discuter des défis et opportunités pour l'avenir du contenu audiovisuel en Afrique. Il sera aussi question de promouvoir la création dans un contexte marqué par une évolution constante sur le plan du numérique. Pour en parler dans cette édition, nous recevons le représentant d'un des géants de l'industrie, voilà, c'est ça, de l'industrie en Afrique, la société StarTimes, qui sera bien entendu présente à ce salon. Alors, innovation, diversité, financement du secteur audiovisuel en Afrique, bien évidemment, ce sont des solutions qui seront recherchées à la faveur de ce salon, justement pour pouvoir booster le secteur audiovisuel sur le continent. Donc, comme je vous l'annonçais, pour en parler, nous recevons le responsable de StarTimes Cameroun, filiale du groupe, leader de la télévision numérique en Afrique. Bonsoir Thierry. Bonsoir Bertrand. Comment allez-vous? Je vais très bien et je suis très heureux d'être là. Voilà, alors comment se porte StarTimes? StarTimes se porte plutôt bien dans un contexte où la concurrence est rude. Oui. Donc on essaie de nous faire notre place. Déjà on a notre place, on essaye d'agrandir notre place sur le continent africain. Cette année, il y a beaucoup de changements sur le plan de l'offre de contenu. Il y a bien évidemment des acquis, de nouveaux acquis. On voit désormais vous diffuser la Liga espagnole, la Saudi Pro League dans les différents bouquets StarTimes. On reviendra plus en détail. Quelles sont les innovations que vous avez apportées déjà cette année? Alors pour cette année, les innovations elles sont nombreuses. Déjà qu'on a un bouquet qui est, on va dire, un bouquet plus populaire, qui coûte seulement 1500 francs CFA. Et donc aujourd'hui, l'objectif de StarTimes, c'est de permettre à tous les Africains de pouvoir bénéficier de la télévision numérique terrestre, mais à bas coût. Donc ça, c'est l'objectif depuis le départ, à la création de cette structure. Et donc, on est toujours resté fidèle à notre logique, surtout à notre politique. Oui. On doit déjà préciser que StarTimes, c'est un opérateur de télévision numérique, voilà, qui opère également sur le digital avec sa plateforme digitale, notamment l'application. StarTimes On, bien sûr, qui est aujourd'hui l'une des applications les plus utilisées en Afrique, avec près de 22 millions d'utilisateurs. D'accord. Donc, aujourd'hui, on est dans une logique où on doit pénétrer tous les marchés, parce qu'on est dans une ère où le numérique est en train de prendre le pouvoir. Tout à fait. Et donc, on ne peut pas être en marge de cette évolution du numérique aujourd'hui, de la télévision qui va en miniature, qui devient miniaturisée. Et donc, StarTimes, ça rime à cette nouvelle technologie qu'est le digital. Et donc, avec l'application StarTimes, on est très présent en Afrique, mais aussi à l'extérieur, pour ceux qui ne sont pas du continent. Voilà, donc on parlera de fond en comble de l'offre de StarTimes dans un instant, juste pour nous, le temps de faire ce décrochage à Abidjan pour revivre à peu près ce qui s'est passé l'année dernière lors du Salon international du contenu audiovisuel. Donc on regarde ces images, elles sont magnifiques.
5 au 7 novembre prochain à Abidjan se tiendra cette deuxième édition du SICA et il y aura bien évidemment de nombreuses activités, des masterclass, des conférences, des rencontres B2B pour tous les professionnels de l'audiovisuel qui est désireux de trouver des opportunités. C'est un grand marché qui se prépare de ce côté-là et vous l'avez vu sur ces images, il y a également le séjour sur les bords de la lagune Ébrié à Abidjan. Bien sûr, ça c'est l'occasion aussi de faire un peu du tourisme, du tourisme économique pour pouvoir joindre l'utile à l'agréable. On va pour peut-être l'utile, c'est-à-dire décrocher des marchés de ce côté. Mais l'agréable aussi, c'est visiter Abidjan et tout ce qui concerne un peu ce pays, la Côte d'Ivoire, qui est un magnifique pays. Magnifique pays, je le confirme. En tout cas, l'État de Côte d'Ivoire a mis tous les moyens à travers son ministère de la Communication et celui du tourisme et de la francophonie pour réserver à tous les participants au SICA un séjour agréable sur la terre des éléphants. On parlait de Star Times tout à l'heure, bien évidemment, on le disait encore, Star Times en Afrique, c'est près de 10 millions d'abonnés. Je ne sais pas si les chiffres sont exacts, tu vas me rectifier si ce n'est pas le cas. Star Times, c'est dans une trentaine de pays, bien évidemment avec un accès diversifié, je le disais tout à l'heure, sur le digital à travers l'application Star Times On, mais également en TNT et en Direct to Home. Voilà, c'est bien ça. Exactement. Mais sauf que, petit rectificatif, StarTimes aujourd'hui, c'est plus de 30 millions d'abonnés sur le continent africain. D'accord. Bien sûr, et présent dans 38 pays. Oui. Donc, dès le départ, l'objectif de StarTimes, c'était de pouvoir trouver un moyen de satisfaire les populations qui sont un peu dans les zones reculées. Justement, c'est là que notre pénétration en Afrique a été un peu à l'envers. Oui. Parce que l'autre l'ont fait à l'endroit. Nous, on passe par les zones les moins touchées par la télévision, en tout cas par l'information en général, pour pouvoir donc rallier les grandes villes. Donc, on commence par l'Interland pour pouvoir rallier les grandes villes. En 88, quand le président directeur général créait cette entreprise, effectivement, c'était ça son combat, permettre à ce que les Africains, parce que c'est eux qui étaient un peu les victimes de la fracture numérique. Donc l'Afrique était moins servie, était moins desservie même à travers la communication. Il fallait trouver un moyen donc de pouvoir aider aussi ces Africains d'être connectés à l'information. Et justement, c'est pour cela qu'il y a eu ces ODD, on parlait de l'Afrique l'an 2000, atteindre des objectifs de développement durable. Et en partenariat avec l'ONU, les États africains se sont donc ralliés à la Chine, qui proposait d'aider ces États à améliorer la communication. Parce qu'elle était un peu, même si c'est jusqu'à présent le cas, on va dire commandée plus ou moins par l'Occident, avec les médias mainstream. Bien sûr. Et donc, la Chine a voulu aider l'Afrique à pouvoir briser un peu ce mythe-là et de permettre à ce que les Africains puissent avoir aussi accès à la communication, surtout à la bonne information. Donc, StarTimes est venu avec beaucoup d'enthousiasme, pour permettre à ce que les Africains puissent vivre cela comme tout le monde. Et donc, ce partenariat avec les chefs d'État africains, certains pays africains, notamment le Cameroun, a commencé donc par le projet 10 000 villages connectés à la TNT. C'était gratuit et c'était un projet qui était financé par l'ONU et les pays africains via aussi la Chine à travers StarTimes. Le Cameroun a bénéficié à ce projet. 300 villages camerounais ont été connectés à la TNT gratuitement. C'était donc la porte d'entrée de StarTimes en Afrique. Parce qu'il faut préciser aussi que c'est en 2007 que StarTimes fait ses premiers pas en Afrique à travers le Rwanda et que c'est au Cameroun en 2020 que les activités ont réellement démarré de manière officielle. Donc l'objectif ici, c'est de casser les prix et ce qui a été le cas dès le départ. Aujourd'hui, c'était impensable encore il y a peut-être 20 ans ou 30 ans de pouvoir payer la télévision à 2500. On a des bouquets à StarTimes qui coûtent 2500 francs CFA, ce qui n'était pas encore le cas il y a plusieurs années. Donc aujourd'hui, l'objectif est plus ou moins atteint, même s'il y a encore des améliorations à apporter en termes de contenu. Mais ce qui est sûr, StarTimes peut être fier d'être un partenaire fiable et efficace au niveau de l'Afrique en ce qui concerne donc tout ce qui concerne les programmes télévisés, les contenus audiovisuels et surtout l'information. Bien évidemment, StarTimes aujourd'hui, c'est un peu plus de 630 chaînes sur différents bouquets. Donc bien sûr. Accessibles bien évidemment à travers la TNT, mais aussi directement dans les ménages à travers des décodeurs qu'on peut acquérir. Et finalement, à travers l'application, je reviens toujours sur l'application. Bien sûr. Voilà, c'est très important. Aujourd'hui, on a l'ère du digital, donc c'est très important. Alors aujourd'hui, à date, au Cameroun, est-ce qu'on peut avoir des chiffres clairs du taux de pénétration de StarTimes? Alors, StarTimes aujourd'hui au Cameroun est présent dans les 10 régions. Le Cameroun en compte 10.
Et le taux de pénétration, on peut dire à peu près, on est dans les 65% aujourd'hui. Et ces 65%, on a environ une quarantaine, 40% de ces personnes qui sont dans les régions, comme je l'ai dit, dans les zones reculées, dans les zones rurales. Et le reste, c'est dans les zones, on va dire, les zones à grande population. Les zones urbaines. Les zones urbaines, bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit au départ, notre politique, c'est d'abord de servir ceux qui sont à l'Interland, qui n'ont pas accès soit à l'électricité, soit à la communication. Et dans notre offre, il y a, on va dire, une politique qui vise aussi à permettre à ce que les gens qui n'ont pas le courant, l'électricité, puissent en avoir. C'est pour cela que Startam a mis aussi en place le Startam Solar Energy. Ça veut dire qu'on a une plaque solaire. Ça consiste à avoir une plaque solaire, bien sûr. Et cette plaque solaire te permet de pouvoir allumer ta télévision. Et même si tu n'es pas dans une zone couverte par l'énergie électrique aujourd'hui, comme c'est le cas au Cameroun, et donc tu peux être servi et regarder ta télé et vivre la magie du digital et la magie de la télévision numérique sans avoir on va dire quoi, des problèmes, de soucis, voilà, pour pouvoir te faire éclairer. Donc voilà les solutions que nous on apporte aujourd'hui, contrairement à certains de nos concurrents qui, eux, s'appesantissent beaucoup plus sur la télévision direct to home, c'est-à-dire la télévision payante. Tout à fait. Et donc, nous, on veut essayer de satisfaire les besoins des populations et résoudre leurs problèmes, quels qu'ils soient, et à quel que soit l'endroit où ils se trouvent au Cameroun. Je pense que la question, justement, de l'accès à l'électricité, l'accès à l'information, ce sont, comme j'aime souvent le rappeler, c'est des droits inaliénables. C'est des droits inaliénables, des droits fondamentaux de tout être humain. Il faut pouvoir avoir accès à l'information. Et je pense que c'est dans cette dynamique, bien évidemment, que StarTimes travaille aujourd'hui. À l'occasion du SICA, bien évidemment, toutes ces problématiques sont discutées entre les différents participants qui viennent justement des pays d'Afrique. Pour en savoir un tout petit peu sur le bien fondé même du salon, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par les confrères de la RTI. Le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, SICA 2023, cette rencontre, la première du genre, initiée par le ministère de la Communication, rassemble pendant 2 jours des participants venus des 4 coins du monde. Il s'agit entre autres de distributeurs, de producteurs, d'acheteurs de contenu, de scénaristes, de diffuseurs, ainsi que des plateformes Internet. Le SICA se veut une lucane de partage d'expériences en matière de contenu audiovisuel. Le marché ivoirien reste quand même une référence sur le continent africain. Donc ici, on va dire, pour nous également, ça reste un gros tremplin. On préfère venir travailler ici pour pouvoir rayonner plus sur l'Afrique. C'est beaucoup plus facile de commencer ici. Le travail sera plus dur, mais il sera plus pérenne. Pour nous, il s'agit surtout de présenter notre catalogue parce qu'on a un catalogue de 1500 heures qui alimente nos chaînes, mais également qui permettent d'alimenter d'autres chaînes, dont celle de la TNT localement et des chaînes africaines et panafricaines internationales. Ensuite, c'est de proposer tout ce qu'on a aujourd'hui en matière de nouvelles productions, notre line-up, tout ce qui est dans le pipe et qui va sortir bientôt. Et puis aussi présenter en avant-première un documentaire sur ce grand homme qu'a été Bernard Dadier pour nous tous. Et donc la RTI est productrice de ce documentaire. Un espace de découverte des métiers de l'audiovisuel à travers des conférences, des panels et des rencontres B2B autour du thème pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain pourvoyeur d'emplois à l'ère du numérique. Ce thème interroge la forte relation qu'il y a entre la production audiovisuelle, le numérique qui s'est imposé sur toute la chaîne de valeur en révolutionnant les formats, les usages, les modes de consommation et la création d'emplois, préoccupation majeure de nos sociétés modernes. La production audiovisuelle est source de création de richesses. C'est pourquoi ce salon a tout son sens au dire des émissaires du gouvernement. Le public ivoirien revient dans les salles de cinéma. Dans les années 70, nous avions 70 salles de cinéma, dont 26 à Abidjan. Elles ont progressivement fermé leurs portes à partir de 1998, suite à différentes crises locales mondiales. L'État a un ambitieux programme de réhabilitation de salles. Ce moment est important parce qu'aujourd'hui,
les populations apprécient et il y a un intérêt renouvelé pour les œuvres et le contenu audiovisuel. Le SICA s'inscrit dans la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenus intermédiaires de temps supérieur. Le SICA veut être ce studio à ciel ouvert, avec comme scène et décor tous vos projets de réalisation. Le SICA veut écrire avec vous de beaux scénarios qui vont nous permettre de produire des contenus authentiques, originaux, inspirés pour les chaînes de télévision, les médias en ligne, les réseaux sociaux de notre continent et pourquoi pas du monde. Des expositions de différentes structures œuvrant dans les secteurs de l'industrie cinématographique et audiovisuelle vont aussi marquer cette première édition du Salon international du contenu audiovisuel SICA. Et ce sont toujours de très belles images dont on profite comme ça, en direct d'Abidjan, Palais des Congrès, Hôtel Sofitel, Ivoire. Ouais. Revenons sur l'offre de StarTimes. Je le précisais tantôt, StarTimes, c'est plus de 630 chaînes réparties sur plusieurs bouquets. Alors, StarTimes, c'est, comme tu l'as dit, plus de 600 chaînes dans 4 bouquets, subdivisés en 4 bouquets. Oui. Le plus petit bouquet, le premier bouquet, c'est le bouquet Nova, qui coûte 2500. Je l'ai dit à l'entame tout à l'heure quand on démarrait l'émission, 2500 francs CFA. Il a à peu près une centaine de chaînes. C'est le bouquet, on va dire, public, grand public, hein, pour le citoyen qui n'a vraiment pas grand-chose. À 2500 francs CFA, il peut s'offrir ce bouquet qui donne droit à plusieurs chaînes de sport, des chaînes de séries télévisées, les telenovelas, et bien sûr les chaînes locales, les chaînes nationales. Et donc, le deuxième bouquet, il coûte 5000 francs. C'est le bouquet Smart. Lui, il a à peu près une centaine de chaînes qui sont pratiquement presque les mêmes que le bouquet Nova, mais avec une embellie en plus d'un ajout de peut-être plusieurs chaînes de sport, chaînes de séries, novelas, et bien sûr les chaînes locales. On a le bouquet Super E comme English, Super F comme French, parce que le bouquet de StarTimes, c'est un bouquet qui est bilingue. Étant donné que nous sommes au Cameroun, bien sûr, on a voulu quand même faire la part belle à ce que le Cameroun est, le continent. 60% de programmes en français, 40% de programmes en anglais. Ça permet à ce que, en suivant la télévision, on peut aussi en même temps travailler ces deux langues, entre l'anglais et le français. Donc ce bouquet coûte plutôt 9000 francs CFA. Donc, qui a à peu près 120 chaînes. Et le dernier bouquet, le bouquet global, qui coûte donc 15 000 francs. Donc voilà un peu les différents bouquets que nous avons sur StarTimes. Et tout le monde peut s'y retrouver à travers donc, les différents montants. Donc on a essayé de regarder en termes de capacité de chacun, de pouvoir s'offrir un bouquet en fonction de ses moyens. Et c'est comme ça qu'on les a alignés. Ils sont 4 et à peu près plus de 600 chaînes qui peuvent satisfaire tout le monde. Alors, je dois préciser aussi qu'au-delà des bouquets qui sont aménagés, il y a également des offres personnalisées parce qu'il me semble que StarTimes a lancé des chaînes thématiques qui diffusent essentiellement du contenu local. Bien sûr, il y a des chaînes thématiques comme on a Sinaf TV qui diffuse les films locaux. Bien sûr, c'est une chaîne qui est une chaîne locale qui est produite par des Camerounais et qui diffuse les films africains, mais les films camerounais en priorité. Donc, c'est un partenariat qui a été donc, noué et signé entre Sinaf et StarTimes. Il faut préciser aussi que cette chaîne est sur notre plateforme numérique parce qu'elle est très suivie de ce côté par rapport même au niveau de la télévision traditionnelle. Parce que aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure en démarrant l'émission, la télévision est en train de se miniaturiser et elle se déplace, elle est mobile. Tout à fait. Donc aujourd'hui, Sinaf est sur notre plateforme qui est suivie par près de 22 millions d'Africains aujourd'hui. Justement, ce qui me pousse à poser la question de savoir comment fait-on quand on est diffuseur et qu'on veut intégrer l'un des bouquets StarTimes. C'est quoi la démarche? Alors la démarche elle est très simple parce qu'aujourd'hui StarTimes a son satellite, mais ce satellite est géré par l'État chinois, donc qui n'appartient pas à StarTimes, on va dire directement. C'est l'État chinois qui gère ce satellite. Et justement l'hébergement sur une chaîne, sur un satellite, ça demande des coûts, c'est des moyens, de l'entretien, même si c'est dans l'espace, il y a un entretien qui est effectué par rapport à cela. Donc aujourd'hui pour être sur le bouquet StarTimes, ça dépend aussi de l'audience.
l'audience. Est-ce que c'est une chaîne qui a l'audience? Est-ce que c'est une chaîne qui a en recherche d'audience? Est-ce que c'est une chaîne qui a une audience assez moyenne? Donc c'est en fonction de tout cela qu'on peut déjà donner les modalités pour pouvoir intégrer le bouquet. Bon, seulement, peut-être je ne pourrais pas communiquer le montant exact ici, parce que c'est quand même professionnel. C'est pas professionnel, mais pour ceux qui voudraient, pourquoi pas, intégrer le bouquet Startime, bien vouloir se rapprocher de nos bureaux ici à Douala, et puis après, on vous donnera l'information afférente à tout cela. L'un des piliers de la stratégie de StarTimes, c'est les séries. Bien sûr, on est éditeur, on est aussi producteur. ST Novella F, ST Novella F+. Ça, c'est des chaînes qui diffusent des séries, mais la plupart de ces séries nous viennent des Philippines, nous viennent de l'Amérique du Sud, nous viennent même de l'Asie. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de séries africaines dans sur cette chaîne-là, mais ça ne saurait tarder puisque nous sommes aussi dans les tractations pour permettre à ce que ceux qui sont producteurs locaux puissent pouvoir proposer leurs produits. Et il y a aussi des critères pour pouvoir avoir son produit qui sera diffusé sur Startime. Et les critères sont nombreux, qui vont déjà de la qualité de l'image, le type de scénario que nous recherchons, parce qu'aujourd'hui, on est dans le drama. On veut des films où on parle d'amour, on parle des histoires vraiment de la vie et pas des films, des séries où il y a beaucoup de violence. Parce que Startime est dans une logique d'éducation. Et ce que nous proposons et que nous voulons diffuser pour nos abonnés doivent être des contenus éducatifs. Donc, pour ce type de série, nous sommes preneurs. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui veulent vraiment être diffusés sur notre plateforme, en tout cas sur nos chaînes, avec leurs programmes, ils doivent seulement se rapprocher de nous et proposer les scénarios. Si les scénarios sont assez intéressants, et puis on en discute et on voit les coûts. Est-ce qu'on peut être coproducteur? Est-ce qu'on peut être acquéreur? Ou est-ce qu'on va simplement peut-être financer une partie et l'autre partie soit aussi financée par le producteur? De toutes les façons, toutes les propositions sont la bienvenue et on s'assoit à la table et on discute de tout ça. Je pense que c'est ça le nœud du problème, justement, le financement de la production. Ça fait d'ailleurs partie des thématiques qui seront abordées dans le cadre du SICA, parce que c'est un véritable frein à la création audiovisuelle sur le continent africain, parce qu'il y a beaucoup d'acquisitions qui sont faites, peut-être pas toujours localement. Je pense qu'il y a des séries que vous importez de Turquie. D'ailleurs, on regardera tout à l'heure l'un de vos fournisseurs, une magnifique interview d'Istanbul de l'un de vos fournisseurs qui confirme sa présence au SICA 2024. Mais j'aimerais proposer aux téléspectateurs de revivre la cérémonie de lancement de cette édition 2024 du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. C'était bien entendu au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Le Salon international du contenu audiovisuel fait son retour à Abidjan. Du 5 au 7 novembre prochain, le Sofitel Hôtel Ivoire accueillera ce rendez-vous des professionnels du monde de l'audiovisuel et du cinéma, dont le coup d'envoi a été donné par le ministère de la Communication. Ce thème souligne l'importance de l'innovation et de la diversité, tout en mettant explicitement l'accent sur les enjeux de financement qui sont déterminants pour la production, la distribution et la promotion des contenus. Il englobe des discussions sur les nouvelles voies de financement, y compris le financement participatif, les subventions culturelles, les partenariats publics-privés et les investissements directs étrangers dans le secteur audiovisuel. Innovation, diversité et financement dans le secteur audiovisuel, solution pour une nouvelle ère du contenu en Afrique. C'est autour de ce thème que s'articulera cette deuxième édition. Une deuxième édition qui vise à promouvoir le développement et la diffusion de contenus audiovisuels de qualité, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Le SICA confirme donc sa posture de plateforme mise au service de tous les talents. Il offre l'occasion de montrer au monde la richesse de notre héritage culturel et la modernité de nos créations. Pendant 2 jours, tous les acteurs du secteur de l'audiovisuel et du cinéma, y compris les producteurs, distributeurs et investisseurs, se réuniront pour travailler à la structuration d'un écosystème favorable à la vente. En somme, le salon stimule non seulement l'économie locale par le biais du tourisme et des affaires, mais promeut également la diversité culturelle en valorisant les contenus audiovisuels qui reflètent la richesse de nos identités. Initié conjointement par les ministères de la Culture et de la Communication, le Salon international de l'audiovisuel d'Abidjan a vu le jour en 2023.
Un premier jet composé de plusieurs panels, ateliers, masterclass, concours et avant-première. Diversité, innovation, c'est les maîtres mots justement de cette édition du SICA à Abidjan. Diversité, ce qui est garanti par la société Star Times à travers ses différentes offres. Bien évidemment, comme l'a dit Thierry Mitiro tout à l'heure, il y a cette politique d'acquisition, cette politique d'intégration de certaines chaînes locales qui diffusent déjà du contenu africain. Mais également chez Star Times, il y a une innovation qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. La société s'est dotée de studios de doublage et travaille avec certains partenaires pour pouvoir personnaliser justement certains contenus. Bien sûr, ce studio de doublage se trouve à Nairobi au Kenya, parce que Nairobi c'est le centre un peu de notre logistique qui commande la sous-région Afrique au sud du Sahara. Et donc ce studio de doublage fait déjà, travaille déjà, parce qu'il y a des contenus qu'on a doublés en Yoruba, en Hausa et en Swahili, bien sûr, parce que c'est l'une des langues les plus parlées en Afrique de l'Est. Tout à fait. Au niveau du Cameroun aussi, nous sommes en train de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut adapter certains contenus aux langues locales. Mais comme le Cameroun, vous savez, c'est plus de 380 langues. Donc, on a du mal à trouver la langue vraiment qui est peut-être la plus parlée. Mais il y a le pidgin. Il y a le pidgin, bien sûr. Justement, il y a le fufulde. Bien sûr. Il y a le haoussa. Exactement. Donc, voilà les trois langues qui ont été donc, plus ou moins retenues. Et on est en train d'envisager comment traduire certaines de nos séries les plus célèbres que les abonnés ont demandé et redemandé et qu'on les traduise en ces langues pour pouvoir toucher davantage le maximum de personnes. Donc, on va lancer ce programme bientôt. Et aussi avec, tout à l'heure, tu as parlé d'innovation. Et justement, on est toujours dans le registre des innovations. Là, le championnat de Cameroun de football. D'accord. On verra le championnat qui va démarrer bientôt, certainement, qui sera, il y aura le reportage en pidgin, le reportage en Hausa, le reportage en Fufulde. Donc voilà un peu ce que nous allons proposer à nos abonnés pour pouvoir aller au plus profond du Cameroun pour toucher le maximum de personnes. Ah ça, pour une innovation, ça en est véritablement une. Des matchs de football en pidgin, en Fufulde, et même dans d'autres pays, en Diola, en Yoruba, je pense que c'est très important. Il fallait véritablement penser à ça. Donc, à côté des matchs de football, il y a bien évidemment les séries qui sont acquises, des séries étrangères, bien sûr. Évidemment qui sont elles aussi en projet de doublage. Effectivement, il y a des séries étrangères comme enfin il y a plusieurs séries, peut-être que les noms de certaines séries m'échappent. En tout cas, ces séries seront doublées parce qu'on s'est rendu compte que la plupart de ces séries, au départ, les gens ne les connaissaient pas, mais au fur et à mesure qu'ils regardent la série, ils s'intéressent et comme on a des retours en temps et en heure de ce que nos abonnés sur les différentes plateformes sur lesquelles nous interagissons avec eux nous envoient comme retour. Donc, et leurs suggestions sont en train d'être prises en compte. Et là, on va faire un doublage de plusieurs séries, 4 ou 5 séries qui seront doublées. La première langue que nous allons utiliser d'abord pour expérimenter, c'est le Hausa. C'est vrai que ce type de film ne rentre pas trop dans les mœurs de ces populations, mais au fur et à mesure qu'on ira, on verra ce que ça donnera et par la suite on va donc s'attaquer au pidgin auquel tu as fait allusion tout à l'heure puis bien sûr on verra et au fur et à mesure on verra quelle langue est-ce qu'on va encore utiliser pour pouvoir traduire ces séries populaires là. Alors je note que sur les séries qui sont en général proposées sur les chaînes Star Times, puisque tu as parlé tout à l'heure des séries qui viennent des Philippines, de Turquie, d'Amérique latine. Même d'Asie, de Chine aussi. D'Asie, de Chine, parce qu'il y a ces marchés émergents, justement, qui sont devenus aujourd'hui de grands producteurs, de grands fournisseurs de contenu à travers le monde. C'est une volonté de la part de Star Times, peut-être par rapport à des coûts qui sont pratiqués. Est-ce que c'est des séries low cost qui sont rachetées par la chaîne pour pouvoir justement maintenir la tarification qui est appliquée sur les populations dans nos pays africains? Alors on va dire que c'est un peu le côté low cost, parce que c'est des séries qui sont accessibles. C'est vrai qu'on ne peut pas
pour l'instant, en tout cas en ce qui concerne Startime Cameroun, je ne sais pas, ce n'est peut-être pas le cas Startime Kenya, qui eux, ils sont encore très avancés. Startime Cameroun, c'est seulement 4 ans de vie, donc on apprend. En même temps, les gars veulent voir Blacklist, tout à fait. Mais ça coûte excessivement cher, donc c'est pas encore à la portée de Startime Cameroun. Peut-être dans 5 ans, ce sera possible, mais pour l'instant, les séries auxquelles nous attachons beaucoup plus d'importance, c'est les séries qui viennent de Chine. C'est des histoires qui sont très intéressantes, c'est très bien tourné, le jeu d'acteur est hyper bien, la qualité du son et tout, vraiment c'est super. Et les histoires s'apparente un peu aux histoires que nous vivons au Cameroun, les histoires d'amour, les histoires voilà, des orphelins qui ont été abandonnés, quelqu'un qui prend la revanche sur la vie et tout ça. Donc, on est beaucoup plus dans une logique d'éducation. Et c'est pour cela que ces séries, on y met beaucoup plus d'accent. Et de deux, c'est au niveau des coûts. Ce n'est pas des séries qui nous coûtent énormément. Voilà, justement, c'est pour cela qu'on les prend. Au niveau du Cameroun, on a besoin de prendre aussi certaines séries, mais sauf que les coûts sont élevés. C'est vrai que la production n'est pas encore à grande échelle comme au Nigeria, comme Hollywood, qui est une grosse industrie aujourd'hui. Au Cameroun, les producteurs se battent encore, et c'est pour cela qu'au niveau de la revente, pour l'acquisition, c'est très compliqué. Les coûts sont énormes, élevés, et ils ont l'impression qu'on refuse leurs produits, et pourtant, c'est par rapport au niveau des coûts qu'il y a encore cette réticence. On espère que peut-être d'ici quelques années, les choses vont changer. Et qu'on verra plus les séries camerounaises aussi sur les chaînes Startime. Parce que, bien évidemment, ça fait partie des souhaits de ceux qui achètent les produits. Pour vendre aussi. Aujourd'hui, l'expérience, justement, en matière de fourniture de contenu, c'est que les gens s'identifient à ce qui vient de leur environnement direct. Parce qu'on a parlé de Synapse tout à l'heure, qui diffuse les programmes camerounais, des films camerounais. Alors, ici, la diffusion d'un film camerounais sur Startime, sur une chaîne de Startime, par exemple, on va dire ST Africa par exemple, ou bien une chaîne de telenovelas, ST Novela F par exemple. Ça veut dire que en Chine, les Chinois verront aussi la culture camerounaise. Ils vont aussi comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Effectivement, ça favorise également des échanges de programmes. Échanges de programmes, brassage de culture, la vente même du Cameroun à l'extérieur. Donc c'est pour cela que la diffusion de ces programmes sur ces chaînes est très importante pour nous et pour le producteur camerounais aussi, en même temps. De toute façon, sur les séries habituellement diffusées sur les chaînes StarTimes, il y a le marché turc qui s'est développé il y a quelques années avec des séries à succès. Fatma Gul, c'est le nom que moi j'ai retenu. C'est la série la plus populaire en tout cas. Voilà, donc de Turquie, il nous vient un certain nombre de séries à succès aujourd'hui qui ont véritablement ému les téléspectateurs à travers le continent africain. Et de Turquie viendra Global Agency, c'est une agence qui gère bien entendu la distribution de contenu made in Turkey. Donc, ils seront à Abidjan pour le SICA. Ils nous ont accordé cette interview exclusive justement dans l'optique de ce salon international qui arrive à grands pas. My name is Izzet Pinto and I'm the founder and CEO of Global Agency. We are an independent distribution company headquartered in Istanbul, Turkey. For the last 18 years, we have been distributing content from all over the world, but especially Turkish dramas and Turkish formats. My background is actually not in media. I am an entrepreneur and have tried dozens of different businesses. I founded Global Agency in 2006, and before 2006, I tried maybe over 20 different businesses, and frankly speaking, I failed in all of them. I think if we talk about breakthroughs, it was definitely 2008 with an introduction of the drama called 1001 Nights. It was a Turkish drama, and that really started the Turkish drama phenomenon around the world. Since day one, it was a huge success. These kind of events are great, especially for networking, because in this kind of events, you are able to meet people that you never met before, or you will not even have chance to meet other markets. So getting to know these people, hearing them, their backgrounds, what they are doing, and how I can support them, is really the best part of our job. I must say that I'm thankful to my business every single day because it's so much fun and you know it's entertainment. So I think
you know, making people's dreams come true or helping them to enjoy life more, it's priceless. I think in order to be successful in life, you have to combine many things. For me, first is creativity. Because if you want to be successful, you either need to find a brand new idea or you must do things differently. Second, then comes the hard work, patience, and all other things. But I think 51% of the success comes from creativity. Voilà, donc là nous avons regardé cette interview exclusive du PDG de Golden Agency, Global Agency. Voilà, Global Agency, c'est une agence turque spécialisée dans la distribution de contenu qui sera présente bien évidemment à l'Hôtel Ivoire pour le Salon international du contenu audiovisuel à Abidjan. Donc, il a parlé d'un certain nombre de choses, des problématiques auxquelles l'essentiel des producteurs est souvent confronté au quotidien. Le financement, la créativité, l'innovation. Est-ce que c'est des exigences, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, est-ce que c'est véritablement des exigences au-delà de ta position de directeur marketing de Star Times? Tu es d'abord un homme de médias. Comment est-ce que tu apprécies justement l'environnement aujourd'hui à l'ère du numérique? Voilà. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on devrait, comme l'a dit le DG de Global Agency, innover. Oui. Et on ne peut pas innover sans oublier, en omettant ce qui s'est passé avant. Parce que quelqu'un a dit, moi j'aime souvent utiliser cette expression, il y avait quoi avant? Mais avant, il y avait presque tout. On ne peut pas avancer sans oublier ce qu'il y avait avant. Je prends l'exemple de notre paysage audiovisuel au Cameroun aujourd'hui. Je ne suis pas peut-être en train de m'inscrire dans l'insulte, bien dans l'invective, mais je dirais qu'il est un peu insipide. Parce que quand on regarde la plupart des chaînes de télévision au Cameroun, sur 10 chaînes, de lundi à dimanche, elles ont toutes les mêmes programmes, aux mêmes heures, avec les mêmes thématiques. Qui peut investir de l'argent dans un tel programme, dans un tel imbroglio médiatique? Personne. Alors, il faudrait bien aujourd'hui que les gens s'asseyent et qu'ils essaient de réfléchir sur ce qu'ils peuvent proposer. Qu'est-ce que le téléspectateur veut voir à la télévision? Les gens rentrent de leur boulot, ils sont fatigués, ils ont besoin d'entertainment, quelque chose qui va les amuser, qui va égayer leur soirée. Mais si on leur sert encore un débat, le lundi, le mardi, jusqu'au dimanche, je crois qu'ils seront fatigués à la limite. J'ai posé la question un jour à un jeune confrère qui anime dans une radio, en lui demandant, quand il m'a dit, aujourd'hui, la radio que nous faisons, ou la télé que nous faisons, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait avant. Nous sommes meilleurs que ceux d'avant. Je lui ai posé la question, donne-moi un peu le nom d'un programme radiophonique aujourd'hui qui pouvait ou alors qui peut battre en audience un programme comme Soleil sur les ondes, qu'on écoutait à l'époque comme on était jeune. Bien sûr. Il n'y en a pas. Moïse Banteke. Il n'y en a pas. Si tu regardes même en termes d'animation, quel animateur aujourd'hui peut dire qu'il est plus fort que Moïse Banteke, par exemple? C'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Il y a les Folies d'Iran, il y a les Polycarp et Somba, il y a les Cyril Bojico, à l'époque quand ils étaient encore jeunes. Donc aujourd'hui, on doit se réinventer. Comprendre que le monde évolue, le digital est arrivé, on doit proposer des programmes qui sont smart, qui peuvent passer facilement, que de faire toujours des grands formats. 90 minutes, c'est fatigant pour la télévision. Faisons des programmes vraiment qui sont courts. Vraiment, être ingénieux, l'innovation, ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose qui vient en toi. Tu réfléchis sur ce que tu peux proposer aux gens. Et je crois que c'est ça qui pourra faire venir des annonceurs sur des programmes. Si on n'a pas quelque chose d'innovant, un annonceur ne viendra pas mettre son argent dans les débats télévisés. Il veut une émission comme Business Class qui parle de la réussite, qui montre aux gens comment est-ce qu'on peut faire pour sortir un peu de sa zone de confort et proposer quelque chose d'intéressant. C'est ça que les annonceurs aiment. Ce n'est pas des programmes vraiment qui sont sans queue ni tête, où on passe à longueur de journée, tout le temps, à parler des problèmes de politique. Pas que la politique ne sert à rien, mais à un moment quand même, il faut mettre pause et proposer aux gens des choses qu'ils veulent voir, ils veulent se divertir, ils veulent apprendre en se divertissant. C'est ce qu'on doit proposer aux gens aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on sort de cet imbroglio? Parce que je pense que les avis sont unanimes là-dessus. Toutes les personnes que vous consultez vous disent la télé au Cameroun, c'est vraiment pas à la hauteur, y compris les professionnels. Bien sûr. Mais personne ne fait jamais rien pour qu'on en sorte. C'est quoi la raison selon toi?
Alors, la raison, déjà, première chose, ceux qui sont propriétaires de médias au Cameroun, je ne sais pas s'ils s'étaient préparés à être propriétaires de médias ou alors ils sont devenus propriétaires par un coup de chance. Oui. Moi, j'ai bien envie de le dire que c'est un coup de chance parce que celui qui met son argent dans un business, il veut voir son business grandir. Parce qu'il faut préciser, et ce que beaucoup n'intègrent pas toujours, les entreprises de médias sont des entreprises tout court. Bien sûr. Et chaque entreprise... Elle doit faire des profits. Elle doit faire des profits. Voilà. Et donc, comment faire des profits? Il faut bien que ceux qui sont à la gestion de la chose aient les mains libres. Oui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas trop les mains libres, d'un. Et de deux, ceux qui sont aux affaires, ou alors ceux qui occupent certains postes de responsabilité, est-ce qu'ils sont là parce qu'ils le méritent? Ou alors parce que c'est des affairistes, c'est des amis, c'est des cousins, c'est des neveux? Ça, c'est aussi une question qu'on doit se poser. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire des omelettes, il faut savoir casser les œufs. Je ne suis pas propriétaire d'un média. Je laisse la main libre à celui qui connaît ce que c'est que le média de me gérer mon affaire. Moi, je ne fais qu'injecter de l'argent dans l'attente d'un retour sur investissement. Alors, la troisième chose que je pourrais dire, c'est que les propositions de programmes aujourd'hui doivent, quand on conçoit un programme, il faudrait que toutes les parties prenantes dans une télévision soient présente. Quand je parle de partie prenante, si je fais allusion au directeur de programme, je fais allusion à celui qui conçoit le programme et je fais aussi allusion au commercial. Parce que celui qui conçoit son programme, lui, il a l'idée. Mais le directeur marketing ou alors communication ou alors peut-être commercial, je ne sais pas, lui, il sait déjà si ce programme est intéressant, à qui est-ce qu'il peut le vendre. Tout à fait. Et celui qui est donc directeur de programme saura à quelle tranche mettre ce programme pour attirer davantage et les annonceurs et les téléspectateurs. Donc, si les trois ne se mettent pas ensemble, je ne pense pas qu'un programme peut être assez attrayant. Et je pense que c'est ce qui se passe toujours en Europe. Quand tu vois un gars comme Nagui faire son programme, mais Nagui, déjà, il a une agence de communication qui fait en amont une espèce une étude en amont, voir si ce programme sera vraiment bien accueilli par le public. Si les retours sont positifs, il présente dans le même programme à un annonceur potentiel pour lui dire que voici un programme qui va arriver dans tel nombre de temps et qui sera regardé à peu près par tel nombre de personnes, qui pourra t'intéresser ou alors intéresser ton produit tel. Et c'est comme ça que là, tout se met en place. Et quand le programme est lancé, on est surpris d'avoir un programme qui est lancé avec un annonceur déjà dessus. Par contre, ici chez nous, quand tu dis que tu veux diffuser un programme, celui qui a la chaîne te dit, il faut que tu aies un annonceur. Et toi, tu vas dire que non, il faut d'abord que je lance. C'est quand je vais lancer, les gens vont voir, ils vont dire que bon, voilà, c'est... Donc, tout va à contrario de comment est-ce que les choses devraient être. Donc, moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que les gens réfléchissent et essaient de cibler les annonceurs et qu'on fasse un programme qui s'adapte ou alors qui est dirigé direct vers un annonceur précis pour qu'il sache que ce programme a été conçu pour lui et donc c'est avec lui que vous allez travailler. Je pense que si on commence à travailler dans ce sens, les choses vont changer. C'est ce que les Ivoiriens ont compris. On disait tout à l'heure dans le reportage que les Ivoiriens, le marché de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire est un peu une référence en Afrique. Bien sûr. C'est parce qu'ils ont compris. Mais on a l'impression que les Ivoiriens ont eu la télé longtemps avant nous. Mais non. C'est il y a quelques années qu'ils ont eu 5 ans. Voilà, que la libéralisation de l'audiovisuel a été effective en Côte d'Ivoire. Mais ils ont compris parce qu'ils sont restés pendant tout ce temps à travailler, à réfléchir. Si la télé est libéralisée, l'audiovisuel est libéralisé en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'on devra se projeter? Et quand les choses ont été décomptées, ils sont projetés comme s'ils avaient été là longtemps avant. Et pourtant, nous sommes là longtemps et les choses n'avancent pas. C'est un constat amer qui fait d'ailleurs froid au dos pour nos producteurs. Mais bon, on ne se décourage pas. De toute façon, je pense que tu dis des choses extrêmement pertinentes qui ont besoin d'être relevées de temps en temps. Parce qu'on a souvent l'impression que c'est un domaine où monsieur qui veut peut rentrer et voilà. Peut-être parce qu'il a les moyens et c'est il peut se lancer sans savoir qu'il y a des codes qu'il faut respecter. Et aujourd'hui aussi, il faut travailler les plateaux. Moi, je suis très heureux d'être dans un plateau comme celui-ci. C'est super beau. Si tout le monde pouvait faire comme ça, je crois que les choses changeraient. Quand c'est beau, tout le monde apprécie. Les téléspectateurs camerounais sont très bien connectés aux médias ivoiriens. Tous nos artistes influenceurs, quand ils avaient besoin de faire leur médiatour, se rendaient plutôt à Abidjan. Bien sûr. Donc c'est un signal fort pour les uns et les autres. De toute façon, sur le marché, il y en a qui essaient de se distinguer, qui essaient de faire les choses bien, qui proposent des alternatives. Et parmi ceux-ci, il y a l'agence Prime Access,
qui propose quelque chose de différent. Donc je vous invite à regarder ce reportage en immersion justement dans les coulisses des productions de Prime Access. Bertrand Ndemo, l'un des producteurs de télévision les plus prolifiques du pays. Donc ici on se retrouve dans le studio de production, le tout premier, ultra moderne, qui est en plein aménagement et qui va permettre de réaliser pas mal de contenu pour répondre justement aux attentes et donc qui va apporter des solutions aux différents acteurs économiques de pouvoir développer des programmes d'activation de campagne, des programmes de flux pour la télévision, des programmes évidemment pour pouvoir meubler leur plateforme digitale. Nous produisons pas mal de contenu, des magazines, des programmes de divertissement, du sport, de la télé-réalité, des jeux, ainsi de suite et tout, pour accompagner les médias, qu'ils soient audiovisuels, qu'ils soient numériques, leur permettre aujourd'hui de pouvoir bénéficier d'une offre de contenu compétitive. Et nous entendons jouer un rôle majeur dans cette révolution qui s'annonce en grande pompe. Nous espérons que le public va accueillir avec beaucoup de satisfaction les programmes que nous allons lui proposer bientôt. Parlons entrepreneuriat. Une rencontre au sommet organisée à l'initiative Bienvenue Cré. Est-ce que tu as vraiment mal au pied? Non. Un retour sur l'un des top matchs de la 7e journée. Donc il s'agit avant tout d'une opération de décomplexification des masses parce que évidemment en ce qui concerne notre pays, le Cameroun, il y a ce manque criard en termes de qualité, mais aussi en termes de diversité, de variété, en termes d'originalité. NetStories entend aujourd'hui, à travers son offre, apporter une couleur, apporter quelque chose de nouveau qui va réconcilier le téléspectateur africain avec ses médias. La vidéo aujourd'hui est devenue l'outil de communication le plus puissant, surtout avec le développement du digital aujourd'hui où les plateformes de diffusion se sont multipliées fois N. Le besoin il est là, donc forcément s'il y a production de qualité, il ne manque pas des acquéreurs. Donc c'est un business model que je ne vais pas entièrement dévoiler ici, mais ce qui est important de retenir, c'est que le besoin est là et NetStories arrive aujourd'hui pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et contribuer à cette révolution qui s'avère plus que nécessaire. Bertrand Ndemo, l'un des producteurs de télévision les plus prolifiques du pays. Voilà, comme quoi au Cameroun, il est possible de faire des choses différemment, il est possible de faire des choses dans les normes, dans les standards, pour pouvoir satisfaire justement ces attentes qui se multiplient au quotidien pour qu'on n'ait plus à fantasmer sur les médias ivoiriens. On a du potentiel au Cameroun pour faire de bonnes choses. Oui, du potentiel, il y en a. Hein. Quand on regarde ces images, elles parlent d'elles-mêmes. Et je crois que si on fait confiance aux locaux, aux nationaux, des choses pourront avancer aussi dans le bon sens. C'est juste un appel peut-être que moi je lance ici à l'endroit des structures, comme la nôtre, celle que je représente, ou alors celles qui ne sont pas présentes sur ce plateau. Je vais parler des majors, peut-être je ne citerai pas les noms, mais ils se reconnaissent. Donc faites confiance à l'expertise locale. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont bonnes au Cameroun. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que tout est noir. Non, il y a des bonnes choses. Mais je crois que si les jeunes sentent qu'il y a un appui, ils vont vraiment devenir des magiciens, si je puis dire ça comme ça. Parce que le Cameroun aujourd'hui regorge des talents immenses, innombrables. Et il suffit juste d'un petit coup de pouce pour que les jeunes sortent un peu de l'ornière et s'ouvrent au monde entier. On fait le diagnostic, un diagnostic froid et qui révèle bien évidemment les intentions qui sont les nôtres, celle de StarTimes qui n'a pas cessé d'impulser ce domaine-là. StarTimes qui appelle les jeunes producteurs à venir avec leurs projets, appelle les propriétaires de médias à se rapprocher de la structure pour pouvoir
positionner de manière efficace leurs produits, leurs services, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un contexte global et donc les possibilités, elles sont infinies. Le Salon de l'audiovisuel d'Abidjan contribue bien évidemment à apporter ce nouveau souffle à une industrie aujourd'hui marquée par la révolution numérique et il faut pouvoir intégrer ça dans toutes les stratégies. Alors chez StarTimes, 2025 arrive, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a un line-up de programmes ou de contenus, ou je ne sais pas, de nouvelles chaînes qui vont être lancées? Déjà pour 2025, il y a beaucoup d'innovations. Il y a certaines dont je parlerai, d'autres dont je ne pourrai pas parler ici pour réserver la surprise à nos différents abonnés. Mais je dois déjà préciser que pour 2025 qui arrive, il y aura de nouvelles compétitions. Parce que là, tu as parlé tout à l'heure, on a pu avoir les droits de la Liga espagnole. La Bundesliga l'a déjà depuis. Donc l'année prochaine, on aura d'autres championnats, notamment le championnat anglais. La première ligue qui est très demandée. L'année prochaine, elle sera... Le plus grand championnat du monde. Bien sûr. L'année prochaine, elle sera déjà la bienvenue. Et puis, on verra avec la Ligue des Champions. Les droits d'acquisition de cette compétition sont un peu compliqués. Mais je crois que le top management, à travers le PDG du groupe, est déjà en train de tout faire pour que cette compétition, qui est diffusée sous d'autres cieux, StarTimes, comme Kenya par exemple en Afrique du Sud, en tout cas dans d'autres pays, mais pas au Cameroun, sera aussi dans les programmes à venir pour l'année prochaine. Et puis au niveau local, on veut déjà travailler avec les producteurs locaux en ce qui concerne les contenus, que ce soit en film, que ce soit en programme. Pour l'année 2025, je crois qu'il y aura un budget qui sera alloué pour ce type de programme pour que les producteurs locaux ne se sentent pas aussi lésés et que nous soyons dans une logique de production des programmes qui rentrent vraiment dans le cadre des habitudes de consommation de télévision des Camerounais. De toute façon, l'appel est lancé. Vous êtes producteur de films, vous êtes producteur de séries, vous êtes producteur d'émissions télévisées, de télé-réalité, de divertissement, de sport, je ne sais pas. Rapprochez-vous de StarTimes. Il y a des opportunités dans un contexte de précarité, comme je le disais tout à l'heure. Il n'y a pas de sponsor, il y a une raréfication des annonceurs sur les programmes. Donc trouver du financement aujourd'hui pour pouvoir conduire ces productions, c'est devenu un véritable serpent de mer. Donc faites le nécessaire, continuez à travailler pour améliorer les standards, améliorer la qualité parce que c'est ça la clé. Voilà, un dernier mot? Bon, un dernier mot, je suis vraiment très content d'avoir participé à ce programme. J'espère que j'ai donné certaines explications qui peut-être n'ont pas blessé. Hein. Tout ce que j'ai eu à dire, si j'ai blessé une personne, en tout cas, excusez-moi. Mais il faut le faire, il faut le dire, hein. Il faut être froid parfois. Et voilà, si c'était à refaire, je le referai. De toutes les façons, merci de m'avoir invité. Et je crois que l'année prochaine sera une belle année pour nous tous. Et surtout pour les producteurs locaux. Voilà. Merci de toute façon pour nos autres rendez-vous. Rendez-vous à Abidjan du 5 au 7 novembre prochain pour le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. Il y a des opportunités. Si vous avez les moyens d'effectuer le voyage pour vous retrouver à l'Hôtel Ivoire, n'hésitez pas. C'est là-bas où ça se passe. Il y a pratiquement tout ce qui constitue le marché en Afrique, toute la chaîne de valeur des producteurs, des acquéreurs, des distributeurs, des diffuseurs, des scénaristes si vous êtes dans le cinéma. Donc n'hésitez pas à faire le déplacement parce que des opportunités comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Donc merci d'être venu sur ce plateau, on te remercie. On t'a retenu très longtemps, on s'en excuse. Voilà, donc de toute façon, il fallait qu'on fasse cette émission aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition et une nouvelle thématique. Restez fidèles à Business Class et au programme de la chaîne, de votre chaîne préférée. Merci, bye bye.